Là, il est 8h et je vais vous montrer où je vais faire mon spectacle ce soir. Je mets ça pour être un peu incognito. Suivez-moi, c'est au Casino de Paris, c'est juste derrière. Alors ici, il y a des affiches en série. C'est une série d'affiches. C'est parce que pour que les gens se souviennent de la tête et du nom. Voilà, alors c'est un échantillon du public, ils sont très sympas. Voilà. Voilà. Ils savent pas ce qu'ils vont voir, pour l'instant ils osent pas. Ouais. Pas le vôtre. Voilà. Fais une photo. Pardon, vous avez votre ticket s'il vous plaît? Contrôle, pardon, vous avez votre ticket? Je vais contrôler les vêtements, bougez pas. Voilà. Contrôle des connaissances, bougez pas. Voilà. Pardon, je vais faire un contrôle global du public. J'ai un tout petit appareil photo. Est-ce que vous pouvez vous jeter les uns sur les autres, s'il vous plaît? En plus, il y a un type qui enlève sa veste. Monsieur, asseyez-vous là-bas, tout le monde vous regarde. En plus, il y a des gens qui sont en retard. Est-ce que vous pouvez faire une autre, comme ça ils auront l'impression que c'est commencé depuis 2 heures déjà. Allez-y, allez-y. Je vous remercie d'être resté 6 heures avec moi. J'espère que vous avez bien rigolé. Rentrez bien chez vous. Bonsoir. Là, vous faites semblant de vous lever, vous faites semblant de partir. Vous allez voir la tête qu'ils vont faire. Voilà. Bon, je vais vous faire un petit tour pour le début. Ça s'appelle la mèche rebelle. Ça peut tomber sur n'importe qui à n'importe quel moment. Je la range, je la ressortirai tout à l'heure. C'est con, hein. Bon, je vous explique. Mon spectacle est fait qu'avec des objets récupérés. Non, lui, c'est mon récupérateur. Comme ça, pour vous, c'est un spectacle écologique et pour moi, c'est un spectacle économique. Et je vais essayer d'aborder toutes les formes de spectacle qu'on peut faire avec des objets récupérés. Je vais commencer par le spectacle interactif et participatif. C'est peut-être un peu tôt, vous avez raison, hein. Non, on va faire le spectacle militant, c'est mieux. Ouais. Ouais. Regardez, et c'est du mime, des années de travail en mime. Le contrôle du corps, on y croit là. Non, là on n'y croit plus du tout, d'accord? Non, je vais mettre une ambiance tropicale, ça sera plus sympa, c'est des cocotiers. Faut beaucoup d'imagination, vous en prenez un chacun. Ça rappelle les vacances, un là, un sur le côté, un ici, ça fera un bosquet, là ça fera une île déserte, là ça fera un archipel, voilà. Ça c'est pour les petits vieux du Moped Show. Ouais. C'est bon. Ils vont faire des commentaires pendant tout le spectacle alors, tu penses? Alors vous les mettez très haut comme ça, c'est pour faire une ambiance tropicale. Bon, pour les autres, si vous avez un gros besoin, je fais un buisson, vous viendrez derrière le buisson, d'accord? Vous les faites onduler dans le vent, tout doucement. Non, c'est des cocotiers, c'est pas des essuie-glaces. Alors les autres au balcon, vous faites la mousson, vous leur crachez dessus. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vais mettre une ambiance bleue, ça rappelle les vacances. Alors normalement, ça se met sur les projecteurs, vous voyez. C'est une ambiance bleue, mais on n'a pas eu le temps de l'installer. Alors vous la passez. Il y a à peu près 1500 personnes, on va attendre 5 heures que tout le monde ait l'ambiance. Continuez à faire la mer. C'est les tropiques, allez-y. Allez-y. Super, continuez. Moi, je vais faire un ricochet, vous allez voir. Non, je vais faire un énorme ricochet, c'est mieux. Attention. Oh, au secours, je me noie, envoyez-moi la bouée, je coule, je suis sur scène, tout seul au casino. Envoie-moi la bouée, je suis en train de couler. Mais ils s'en foutent complètement, mais sur la tête, la bouée. Tiens, toi, t'as l'air sérieux, tu me mets la bouée sur la tête. Allez, je suis en train de couler, vas-y, sur la tête. Bien, il me la fout dans la gueule, bravo. D'accord, vous l'aurez voulu. Deuxième tour. Je vais pas trop vite parce qu'après, je décolle, vous voyez. Toi, ça te fait rire. Ça te fait rire, tiens. Tiens, attrape. Attrape. Vas-y, t'as vu, je me suis fait des petites couilles en or. Tire dessus. Plus fort. Mais tire plus fort. Très bien, voilà. Maintenant, tu lèves la main très haut pour ceux du fond. Eh oui, il y a un communiste au Parisien. Très haut, bouge pas. Oh, ouais. Et tu te sauves pas avec, hein, d'accord? Toi, tu le surveilles derrière et vous les empêchez de partir, tout le groupe. C'est quoi ton prénom? Jean-Louis, bien. Tu feras le rôle de la victime innocente, d'accord? En fait, il s'appelle Christian, il vient de me le dire. Dans un spectacle comique, il y a toujours une victime. Moi, au moins, je dis qu'il est innocent. Christian. Bien rangé. Ah, c'est la houppette, là? Ça vous gêne un peu? On dirait Tintin. Vous connaissez la différence qu'il y a entre Tintin et Milou? C'est que Milou, il a pas de chien. Elle est con, hein. C'est un Belge qui me l'a raconté.
J'avais été voir un film belge, ça s'appelait « Il était dans l'Ouest une fois ». Vous l'avez pas vu celui-là? Bon, bien ranger ses affaires, très important. Ah, voilà. Chut, hop, ah. Il y a un clou, hein, Christian, il y a un clou. Bon, maintenant qu'il y a une ambiance plutôt dilettante, je vais pouvoir me mettre entièrement nu. J'hésite à me mettre tout nu comme ça parce que je vais être taxé d'exhibitionnisme. Par contre, si tout le monde se fout à poil dans la salle, ça serait une évolution dans les mœurs. Personne ne veut se mettre tout nu avec moi? Christian? Y a pas de honte? Y en a qui disent, ouais, un homme tout nu, c'est moche, ça fendouille, on dirait une trompe d'éléphant. D'un autre côté, on n'oblige pas les éléphants à porter d'immenses slips dans la jungle. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En fait, le slip, c'est une forme de tchador qui cache chez l'homme son vrai visage. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Bien plier ses affaires. Yassa! Yassa! Bien les ranger. Ouais! Donc je vais aborder le spectacle de cirque, ça sera plus simple. Voilà, plein de couleurs, c'est très joli. Pour le casino de Paris, c'est merveilleux. C'est vrai, à force de s'habiller en noir, on finit par le broyer. Puis j'aime bien m'habiller en femme, pour pouvoir gueuler dans la cuisine et pleurer dans la chambre. Et voilà, on aborde le spectacle participatif. Non mais les femmes ont raison de gueuler dans la cuisine. Les 3/4 du temps, le type il fout rien, il est à moitié en rut. Ah, parce que les femmes ont le sens du pratique, c'est pour ça qu'elle va pleurer dans la chambre. D'une part, c'est vrai que les femmes ont le sens du pratique. D'ailleurs, elles font pipi assises car ce sont elles qui nettoient. C'est pas le cas des mecs. Hein. Enfin, ça, on va pas créer de problème entre les couples parce que... De toute façon, le couple, c'est essayer de régler à deux des problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Alors je vous laisse réfléchir beaucoup plus longtemps là-dessus. Bon, on va aborder le spectacle de clown, ça sera plus simple. Regardez comme c'est joli, je me suis fait miquer la gueule. Comme les actionnaires. J'ai l'air con, hein. Il y a un copain qui m'a dit la célébrité, c'est le ridicule moins la honte. Alors j'ai fait un effort. Donc comme ça, maintenant, je vais faire un numéro de jonglage avec des torches que j'ai déguisé en pomme avec un hérisson. Comme ça, vous vous direz, au moins, il sait faire quelque chose. Parce qu'au début, le jonglage, c'était un numéro de dressage d'animaux. On prenait un hérisson dans la main, et comme on ne pouvait pas le garder tout le temps, aïe, c'est du jonglage. Elle est nulle, celle-là. Alors normalement, quand je balance le hérisson en l'air, il y a le plafond qui s'ouvre, une bataille d'hélicoptères, des stripteaseuses et un feu d'artifice. Mais aujourd'hui, on a un problème technique, le plafond est bloqué. Alors les hommes, vous n'avez qu'à penser aux stripteaseuses, waouh, et les femmes, aux hélicoptères. Non, le mieux, c'est que tout le monde pense au feu d'artifice. Quand je balance le hérisson, vous faites « Ouais », quand ça tombe, vous faites « Poc », ça fout une ambiance. Allez-y. Ouais. Alors vous, beaucoup plus fort et moi, beaucoup moins haut. C'est plus dur parce que la balle arrive plus vite. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Allez-y. Ouais. Comme moi haut. Comme moi haut. Comme moi haut. Plus difficile avec un hérisson normal et un hérisson vert chauve. C'est un skinhead qui a peur. Maintenant, avec 3 hérissons et 5 pommes par devant, regardez bien, et hop, par derrière. C'est pas évident du tout, du tout, du tout. Il y en a qui regardent sur le côté encore, hein. Et toujours par devant, par-dessus, grand par-dessus pour les jours d'hiver, regardez bien. Au milieu, pour les photographes, là, ça fait clown. On dirait Boris Helsin. Dur d'être imbibé. Elle est con. Regardez bien, sur le côté. Beaucoup moins fatigant. Il y en a qui comprennent pas tout de suite, hein. De moins en moins fatigant, de plus en plus délirant. Ouais. Complètement fou. Encore plus fou. Schizophrénique, vous demanderez à vos parents. Après ça, de pire en pire, vous avez le jonglage violent, à la chinoise. Là. Super violent. À la Corse. Là. Et la dernière en date, à l'algérienne. Là. Oh, j'arrête, c'est trop violent, là. Arrêtez. Merci. Pas exagéré, c'est que du jonglage. Alors, toujours par devant, je mélange le hérisson et essayer de le retrouver. Bon, allez, on se calme. Poétique. Oh. Poétique et éducatif. Oh, Newton. Oh, Magritte. Alors, Magritte, c'est un peintre du XXe siècle de l'école surréaliste qui peignait des personnages cachés derrière des pommes. On va faire plus simple. Écoutez bien. Ça fait rire les enfants jusqu'à 2 ans. Ça, c'est à partir de 7 ans. Ils s'en foutent complètement. Et ça, c'est à 14 ans.
quand ils essayent de se tirer de chez leurs parents avec la jupe de la mère pendant qu'elle pleure dans le lit du père qui gueule dans la cuisine. Faut suivre un peu. Alors toujours par devant, tiens, encore plus fou. Tiens, regardez bien, technocratique. Koum, choras, koum, choras, koum, choras, koum, koum. Oh. Et pour finir, collision, accident, sabotage. 1, 2, 3, yo. Oh, réussi. Oh. Vous avez eu de la chance, il n'y a pas eu de bavure. Une bavure, c'est quand la balle part toute seule. Il y a une autre définition de la bavure, c'est tirer dans le noir. Surtout quand il est jeune et qu'il vous a menacé avec sa carte de séjour que vous avez pris pour un bazooka. Vous avez vu, hein, je m'engage. Hein. Non, j'ai une jupe, mais je suis un vrai mec. Hein? D'ailleurs, ça, c'est une poupée gonflable simplifiée à ma taille. J'ai été mannequin chez Durex. Non, je vous rassure, hein, c'est un appareil pour empêcher les enfants de se masturber. Non, c'est une sculpture moderne, c'est du Botero. Vous connaissez Botero? C'est le type qui a coulé un immense bronze sur les Champs-Élysées il y a 2 ans. Alors là, j'ai l'air de plus en plus con. Donc maintenant, je vais jongler vraiment avec des torches enflammées. Peintes en vert pour tromper les pompiers. Le problème, c'est qu'elles tombent tout de suite. Je vais vous demander un truc, c'est d'applaudir avant, ça me dépanne. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de discipline dans la spontanéité. Vous tapez dans vos mains en même temps que moi, allez-y. Trop tard, trop tôt, faut taper en même temps. Allez-y, faut regarder. Allez-y, continuez. Super, là il y a de l'ambiance. Là il y a de l'ambiance, super. Et pas trop vite, vous êtes malade ou quoi, je contrôle plus du tout. Et ça va pas, non mais vous êtes fous. Et je contrôle plus, vous voulez que je fasse quoi? Mais arrêtez, vous êtes malade ou quoi là-haut? Vous voulez que je fasse de la soupe avec mes poireaux? Alors au début c'est tout mou, maintenant vous voulez me pousser à l'extrême. Moi je m'en fous, je peux calmer le jeu, hein. Si je parle trop vite, je peux vous faire une longueur. Un spectacle comique, ça s'appelle une longueur, ça. C'est un moment où il se passe rien. Un spectacle dramatique, ça s'appelle un grand moment d'émotion. Je peux faire pire, hein, je peux faire une longueur avec mépris du public. Je regarde même pas les gens. Et en plus, je pense à autre chose. Ah voilà, dès qu'il y a un détail scabreux dans un spectacle dramatique, les gens s'en souviennent. Mais je peux faire pire, hein. Je peux faire une longueur où vous êtes obligé de... Je peux faire une longueur où vous êtes obligé de... Enfin, je peux faire une longueur où vous êtes obligé d'écouter. C'est fait. Je peux faire pire encore, je peux faire le type qui raconte sa vie. Ça, c'est insupportable pour le public dans un spectacle, quand on raconte sa vie. Moi, j'ai jamais fait ça. Même au début, quand j'ai commencé. J'ai commencé en 80 et à l'époque, je faisais des spectacles drus. Vous avez déjà vu les spectacles drus? C'est des spectacles qu'on fait dans la rue et où on parle très vite. Ça s'appelle des spectacles drus. Préférez peut-être que je vous le répète plus lentement? Préférez que je vous parle comme un homme politique qui parle lentement et qui répète 2 fois tout ce qu'il a à dire pour être compris. Parlez plus con? Hein, vous préférez que je parle comme un homme politique qui parle lentement et qui répète 2 fois tout ce qu'il a à dire pour être compris? Parlez plus con? Le problème, c'est que quand on parle comme ça, on ne dit pas grand-chose et on devient vite très chiant. Le problème, c'est que quand on parle comme ça, on ne dit pas grand-chose et on devient vite très... S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, 2, laissez-moi finir. C'est vrai que des fois, mieux vaut ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Non, je vais parler normalement, c'est quand même mieux. Non, en plus, dans la rue, il faut arrêter les gens, alors qu'ici, c'est plus facile, il suffit de vous empêcher de partir. Puis arrêter les gens quand t'es habillé en clown, c'est pas évident. Hein. C'est plus facile quand t'es habillé en policier. Tiens, imaginez que tous les flics soient habillés comme ça. Bonjour. Police de la route. On m'a reconnu. J'ai amené la roue de secours. Bonjour, monsieur Christian, vous avez vos papiers? Tu donnerais tes papiers si tous les flics étaient comme ça, toi? Ah bah, tu te foutrais de ma gueule comme ça? Bah, c'est pour ça que j'ai les boules. Tiens, touchez mes boules, mon bon seigneur. Vas-y, vas-y. Et voilà, il va plotter les flics, lui, en plus. D'accord, je vais mettre un costume beaucoup plus efficace. Excusez-moi, ça fait mal, ça dépasse. Non, c'est vrai, à chaque fois que je vais aux toilettes, j'ai l'impression d'avoir des mains minuscules.
Non, je dis ça pour rigoler. Ce qui compte, c'est pas la taille, c'est la compatibilité. Je vous laisse réfléchir entre vous. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont un peu gênés qu'on parle de ça, mais à mon avis, mieux vaut parler de son intimité plutôt qu'en être intimidé. Autrement dit, le contraire de la libido, c'est le bidoli. Ah, j'aime bien ce costume, j'ai l'air plus efficace. On a l'impression que j'ai éternué avec mon soutien-gorge. Ah, tchoum. Alors sinon, quand on change de costume, c'est bien de meubler avec des histoires drôles aussi. Quelle est la différence entre quelqu'un qui tombe du 6e étage et quelqu'un qui tombe du premier? Vous savez pas? Du 6e, ça fait ah, poc, et du premier, ça fait poc, ah. Et s'il y a une super nana au 4e, ça fait ah, oh, ah, poc. Donc je vais mettre vraiment un costume de battant. Ah, voilà. Je ne dis plus rien. J'ai les ordres. Non, c'est une évocation de Le Pen. Vous savez, le type, il est tellement raciste, dès qu'il bronze, il se tape sur la gueule. Ah. Costume de battant. Alors tu les as tes papiers?
Vous avez tous remarqué que c'est une expérience sur la conquête spatiale. C'est pour ça que j'ai amené une rampe de lancement hyper simplifiée. C'est vrai, les Américains, ils ont construit une station spatiale sur le Soleil. On leur a dit, c'est pas possible, il fait trop chaud. Ils ont dit, c'est pas grave, on travaillera la nuit. C'est vrai que c'est la conquête spatiale, ça. On envoie les trucs dans l'espace, on les détruit, on en renvoie d'autres. C'est comme les casques bleus. Vous savez ce que c'est que ça? C'est un casque bleu qui attendait l'autobus à Sarajevo. Non, c'est de l'humour acerbe. Excusez-moi pour la cigarette. Moi-même, j'ai essayé d'arrêter de fumer. Je m'étais mis un timbre, vous savez, une espèce de patch comme ça. Au bout de 2 jours, je l'ai roulé, je l'ai fumé. Bon, maintenant donc, on va aborder le vrai spectacle scientifique. Je vais vous parler du meilleur système contraceptif. La bombe atomique. Ça jette un froid, hein. Non, Christian, c'est pas un préservatif pour mammouth, c'est un parapluie antinucléaire. C'est le même principe que la bombe. Regardez, tu le balances n'importe où, tu le prends toujours dans la gueule. Ensuite, j'ai des protections dantesques, très efficaces. C'est sympa. On a même l'impression que j'ai déjà vécu dans une centrale, non? Donc on va faire d'abord une petite expérience avec un petit pétard. J'adore utiliser les pétards dans le spectacle parce que le public est toujours très attentif. Il y a plus de suspense dans un seul petit pétard que dans une année d'Hélène et les garçons. Vous connaissez Hélène et les garçons? Vous avez lu le livre? Le livre est meilleur. Hein. Il y a peut-être des gens qui ne supportent pas les pétards. Mademoiselle, est-ce que vous pouvez mettre les 2 doigts dans les oreilles? Allez-y, vous allez voir si vous avez peur des pétards. Vas-y, mets les 2 doigts, voilà. C'est une grosse conne. Non, c'est rien de personnel. Hein. C'est juste un test pour voir si ça bouchait bien les oreilles, c'est tout. Il n'y a rien de personnel. Non, bah, du coup, non mais mettez-les, hein, je vais dire à tout le monde. Non, je vais rien dire. Le principe est simple. Je vais allumer le pétard, parce qu'on ne sait pas qui arrivait le premier, le pétard ou l'œuf. Donc j'ai amené un œuf, l'œuf avant le pétard avant l'œuf. C'est la genèse de la bombe. Alors le principe est simple. Je mets le pétard là-dedans. Il enflamme l'œuf. C'est un œuf de ping-pong très inflammable. L'œuf enflammé part dans le public. Les gens se bousculent, c'est une horreur. Et là, on analyse les résultats. Ça s'appelle la recherche nucléaire. Attention, ça va péter, c'est une messe ultra courte. Hein. Et voilà. C'est le GIGN qui m'a prêté le costume. Je vais baisser la valise parce qu'eux, ils ne voient plus rien là dans le coin. Hein. Ça va, vous voyez mieux, monsieur? Il ne s'est rien passé du tout pour l'instant. Mais il pète pas celui-là, là. Bon, ça fait rien. Quand on rate une expérience dans le nucléaire, on a toujours un budget 2 fois plus gros. C'est un gros canon à la tomate. Normalement, les 2 vont partir en même temps. Non, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on joue avec la nourriture, mais je vous rassure, cette tomate est volontaire. En Europe, on a une excellente tomate, elle avait le choix, soit elle mourait écrasée sur une préfecture dans une manif agricole, soit elle venait au casino de Paris montrer ses rondeurs. Avec une plume dans le cul, vous pouvez l'applaudir très fort. Non, pas trop, vous voyez bien qu'elle est intimidée quand même. Hein. Alors, je mets le pétard, la tomate part en l'air et je la rattrape au vol. Je préviens tout de suite, j'y arrive jamais. Comme on dit, pétard du soir, perte de mémoire, pétard du matin, poil dans la main. Il y en a qui ricanent au balcon, je les ai repérés, ceux-là. Hein. C'est ceux qui pensent, pétard du matin, ça fait du bien, pétard du soir, c'est un devoir. Sans parler de tous ceux qui sont là, qui disent rien et qui pensent, pinard du matin, poil de mémoire, pinard du soir, t'as un coup à boire. Voilà, attention, ça va péter, c'est une messe ultra courte. Attention, ça va péter, saute. Tiens, ouais. Pas évident. Et il y a la petite Katenu quand même, hein. En plus, elle est encore vivante. Regardez, elle respire. On peut même la manger, tiens. Je vais mettre le couvert, ce sera plus simple. Une assiette là, une assiette là, une assiette là. Ah, on commence à avoir vraiment peur dans le public, là. Hein. Parce que moi, j'ai beaucoup plus gros. Ça, c'est un vieux rêve d'automobiliste. Comment éclater une aubergine avec un gros pétard? Ça s'appelle l'auberginothérapie. C'est la bombe alimentaire. Tu l'envoies sur le tiers-monde, ça explose, il bouffe, tout le monde est content.
Et oh là, vous allez voir, ça va péter, c'est une messe ultra courte cette fois-ci aussi. La statue de la liberté agricole. Yo. Ça va péter. Ouah. Oh la vache. Oh la vache. Et Christian, il dit plus rien, il a un gros morceau dans la bouche. Oh, en tout cas, vous avez vu ce que ça fait au cerveau, les drogues dures? Ça vous arrange pas la tête, hein. Mais j'ai beaucoup plus gros. Attention, c'est une bombe atomique surgelée, miniaturisée. On la reconnaît à cause du choufle. Donc maintenant, je vais faire une expérience de fission nucléaire. Oh, c'est incroyable, on dirait à l'intérieur d'un cerveau humain. C'est fort, normalement le public scientifique fait « Oh !» Bien. En fait, le type qui a inventé la bombe, il avait une tête spéciale. C'est Jacques Prévert qui a dit ça. La tête de l'homme serait molle et flasque s'il n'y avait une tête de mort à l'intérieur. C'est fort. Bien. Donc maintenant, je vais rentrer au cœur de l'explosion. Juste au moment où la bombe commence à sortir. Là, c'est vrai, j'inspire plus du tout la confiance. Vous me confieriez vos enfants pour le week-end? Ça m'étonnerait. Plus c'est dangereux, hier, il y a un asticot qui m'est rentré dans l'oreille comme ça. C'est hyper dangereux ce que je suis en train de faire. Parce que certains scientifiques sont comme ça. Ils sont tellement intelligents à l'extérieur qu'au milieu, ils restent très cons. C'est comme les technocrates. Certains, pas tous. Aussi, je vais m'arranger médiatiquement. Messieurs, la cour. Amis jury, ennemis jurés, bonsoir. L'homme a mis des millions d'années pour découvrir le feu, mettra-t-il des millions d'années pour l'éteindre? C'était la question d'un pompier. Ah, et oui, tout disparaît maintenant, même les coiffures. Oui, en Russie, avant, ils avaient la botte de Staline, maintenant, ils ont la bite de Stallone. Vous aussi, vous allez disparaître. Non, arrête, ils y croient pas du tout, là. Non, je suis en train de faire une simulation d'attaque nucléaire. Vous avez vu, j'ai gueulé dans le micro. Parce que j'avais vu une chanteuse comme ça qui faisait ça à Canal+. À minuit et demi, elle mangeait son micro. Tu l'as vu aussi, hein? Non. Non, donc on fait une vraie simulation d'attaque nucléaire. On a fermé les portes blindées, des amis à moi sont en train de détruire vos voitures dans les rues avoisinantes. On va rester enfermés dans cette salle pendant 6 mois. Avec pour seule nourriture, Christian. C'est pas évident du tout. À moins qu'on fasse un truc dans la rue. Parce que moi j'ai fait des spectacles de rue dans le monde entier, je vais vous montrer. En tant que scientifique, regardez. Numéro de jonglage avec une seule main. Vachement bien. Équilibre sur une main. Ouais. Équilibre sur un doigt. Ouais. Ah. Puis avec ça, t'arrives à avoir le bras long assez facilement, regardez. Et c'est sympa, on y croit, hein. Oh, je me gratte. C'est rigolo, ouais. C'est moi qui portais les valises d'uranium. J'ai essayé de rattraper les trains, mais ils partaient très vite. Ça, c'est le principe de la centrale, quoi. Non, c'est vrai que ça fait 10 ans que j'habite dans une centrale. Ça se voit pas du tout, hein. En plus, c'est pratique, hein. Je peux me gratter le nez, me peigner en même temps, me gratter le nombril. Oh, bon, j'arrête. Non, on va faire mieux. On va faire un vrai spectacle de rue. Alors, vous faites une ambiance de rue. Pouette, oh, ta gueule, t'avances, connard. Vas-y, allez-y, ambiance de rue. Pouette, voilà. Non, c'est plus facile d'insulter les autres tout seul dans sa bagnole que dans un grand théâtre comme ça, hein, c'est visible. Non, puis ça, c'est la pollution à Paris. Moi, j'appelle ça l'effet pot de chambre. Ça pue, mais ça tient chaud aux fesses. Alors, tout le monde y reste. Donc, on va faire un spectacle de rue plutôt provençal. Très sympa. Faites les cigales. Allez-y. Ah, c'est joli. Oh, que c'est beau. Superbe. Tenez, mademoiselle, venez là. Viens là, toi. C'est une ambiance, c'est l'été, les vacances. Viens ici, là. Superbe. Viens là. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne supportent pas qu'on fasse participer le public à un spectacle. Mais à ces gens-là, je dirais simplement 2 choses. Répartition du temps de travail, stage en entreprise. Et le spectacle de rue, c'est très participatif. Viens là. Tu fais la princesse, t'es prisonnière dans la tour. Tu montes sur la tour. Très sympa, vas-y, monte.
Ah, c'est l'été, les vacances, tout le monde est content. Hein, en plus, t'as mis ta coiffure ensoleillée, une lionne. Oh. Non, tu tiens les barreaux comme ça. Tiens, non, les barreaux plus haut comme ça. Un peu plus serré parce que là, tu passes au travers. Voilà, très bien. Et tu cries vers la forêt, au secours, au secours. Vas-y. Au secours, au secours. Très bien, un peu plus de conviction. Tu fais au secours, au secours. Non, à ce moment-là, vous levez les bras, vous. Allez-y, vous levez les bras, vous faites la forêt. Non, pas le poireau, c'est pas la même histoire. À ce moment-là, arrive du fond de la forêt l'intrépide Robin des Bois. Toi, viens là. Ah, il a envie de monter, je le sentais, lui, il est prêt. Tu viens, tu me suis. Tu suis au galop. C'est bon, c'est bon. Et toi, tu ne mets pas les barreaux dans le nez, ça donne de la conjonctivite. Alors tu galopes un peu. Vas-y, galope. Viens, je vais le fatiguer, le Robin, vous allez voir. Alors t'arrives ici, je vais te donner un costume. Tiens, ça sera Robin des fruits. Une poire pour la soif, les raisins de la colère, une pêche dans la gueule. Il est motivé. Alors t'arrives à cheval, ya, ouais, t'arrives, oh, vas-y, oh, tu freines le cheval, tu descends du cheval, hop, vous avez remarqué tout petit cheval, en plus il l'écrase. Alors tu mets un genou par terre, vas-y, tu mets un genou par terre, tu dis, oh ma princesse. Oh ma princesse. Notre mémoire est un grenier qui contient tous les personnages que nous avons connus et que nous devenons. Car ces personnages ne nous sont plus extérieurs, vas-y. Notre mémoire est un grenier. Oui, qui? C'est un peu, tu préfères un truc plus populaire, plus rue, plus facile? D'accord, tu fais oh. Ouais, c'est bon. Toi, tu préfères dire un truc simple ou compliqué? Simple, tu sautes dessus, tu bouffes les couilles. Allez hop. Non, ne le fais pas. C'est un vrai spectacle de rue. À ce moment-là, arrive le méchant frère, celui qui a fait prisonnier la princesse. Tiens, toi là, viens là. Ah, il me regardait, il avait envie de venir lui aussi. T'arrives, tu grimpes, c'est une moto, c'est une triale, tu peux grimper. Tu me suis. Oh. Vas-y, suis-moi. Oh, ça fait une triale poursuite. Ouais. Non, pas trop près quand même, il y a des limites. Hein. T'exagères un peu. Je vais te donner un costume de méchant frère. Alors avec ça, tu vas avoir l'air hyper méchant. D'accord? Il a déjà le chewing-gum, c'est bien. Voilà. Voilà. Alors tu fais peur à tout le monde, tu fais oh. Et vous aussi là-haut, tu fais oh. Alors tout le monde fait oh. Ah, il y a une ambiance. À ce moment-là, tu viens ici, tu te retournes et tu dis Seran, crache ton chewing-gum. Il est méchant, mais docile, hein, vous avez remarqué? En plus, on le voit pas bien de profil comme ça. Attends, je vais t'arranger le costume. Voilà, comme ça va être mieux. Là. Voilà, tu m'entends là? On dirait le bonhomme de Roswell un peu là. Alors tu regardes la princesse, tu te fous les barreaux n'importe où. Toi. Tu regardes la princesse et tu lui dis Seran, ne vois-tu rien venir? C'est un texte à moi ça. Seran, ne vois-tu rien venir? Oh, quel texte! En plus, avec l'accent du midi et le cigare là. Super. Seran, ne vois-tu rien venir? Et toi tu réponds non, 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 non. Vas-y, vas-y. Ouais, continue, c'est du morse, c'est pour lui. Et tu gardes les dents du morse, ça fait les barreaux, vas-y, tiens les dents. Et à ce moment-là, toi tu dis, et ça, qui c'est? Non, tu gueules, tu dis, et ça, qui c'est? En montrant ton adversaire. Ouais. Et ça, il y a le micro qui est là, alors parle plus fort, ils n'entendent pas au fond, vas-y. Et ça, qui c'est? Oh la vache. Non, ça va, ça va. Alors, excellente question, je te remercie de l'avoir posée, hein. Très très bien, merci. Alors toi tu te relèves, tu te rapproches du public et tu dis, oh, je suis Robin des Bois. Bon, tu dis, je suis Robin des fruits. Oh, je suis Robin des fruits. Et ouais, pas trop. Oh, faut pas exagérer, hein. C'est moi qui fais le spectacle quand même. Hein. Alors tu viens ici et tu te transformes en Superman. Tu te fous à poil et tu décolles. Tu t'es jamais mis à poil devant tant de monde? Bah essaye, tu vas décoller. L'autre jour, le type, il l'a fait. Il volait pendant toute la fin du spectacle, à poil au-dessus du public, c'était merveilleux. Sauf à un moment, il a eu envie de pisser. Enfin, c'est une autre histoire. Alors tu viens ici et t'envoies à ton adversaire ton célèbre cri qui pue. Tu fais oh, wow, il est en forme aussi. Tu défies le cri qui pue, toi. Grâce à un satellite de communication. Si vous voulez, c'est une parabole. La télévision, quoi. Hein, c'est une parabole sur la télévision, une allégorie. Allégorie. Bon, tu prends ça comme ça et tu dévies le cri qui pue vers le public. Vas-y, envoie le cri qui pue là-dedans. Vas-y. Mais non, mais une parabole, c'est comme ça. Vas-y. Tu fais une assiette anglaise, tu penses? Alors, et toi, vers le public, et vous, Bien, vous pouvez en profiter pour péter en toute impunité. C'est pour apprendre aux enfants le mot impunité. Après le cri qui pue, il y aura le pékinois, c'est un petit chien. À ce moment-là, t'envoies des particules de kryptonite verte sur ton adversaire. La kryptonite verte qui annihile les pouvoirs de Superman. Vous connaissez l'histoire de Superman? Vous avez lu le livre Contes et légendes des États-Unis modernes? Avec les grands héros mythiques qui ont des grands slips de couleurs différentes qu'ils n'enlèvent jamais? Ça, c'est la kryptonite verte. Toi, tu ne supportes pas ça. Toi, tu tiens ça, tu fais ce que tu veux avec. Toi, tu prends comme ça, viens ici, et t'envoies les petites particules sur ton adversaire, tu vois. Tout.
Vas-y, bouge pas, tu vois. Bouge pas. Eh, toi, tu te défends, t'as une arme secrète. Tu te défends, tu prends ça, et tu vises ceux du fond au balcon, hein, d'accord? Vas-y, envoie les particules. Oh la vache, vas-y, mais reprends la deuxième particule. Tu vas la casser en deux. Vas-y. Vas-y, envoie les particules. Ouais. Eh, c'est pas moi, mais tape dedans. Attends, stop. Deuxième cartouche, vas-y. Vas-y, prends les petits bouts, casse-le pas en entier. Mais tape dedans, ouais, super, c'est pas mal. Au balcon. Mais le balcon, je t'ai dit. Mais il est classé à la TP ou quoi? Mais c'est moi, j'arrête. Arrête. Mais t'arrêtes, il est malade ou quoi? Et il a foutu dans sa braguette en bleu. Mais c'est immonde. C'est quoi ce bordel? Donne-moi ça. Non, j'arrête parce que hier, il y a le doigt qui est parti. Il y a un type qui a pris l'eau en l'œil, il est tombé, on était morts de rire. Eux morts, nous de rire. Non, je vous rassure, hein, ça salit pas le concombre. En plus, il y a des femmes qui payent des fortunes pour avoir des masques au concombre. Bon, à ce moment-là, tu l'hypnotises un grand coup. Tu fais tcha. Wow. Toi, t'as les yeux qui sortent à 1 mètre. Non, un bon acteur hypnotisé fait sortir ses yeux à 1 mètre. Attends, je vais t'aider, Dion. Oh là. Non, on va faire une autre catégorie de spectacle pour les enfants. Guignol, rapproche-toi. Tu l'achèves avec ça. Guignol. Vas-y. Guignol. Vas-y, tape. Ouais, c'est français, guignol, continue. Mais là, tu tapes comme un manche. Et toi, tu tombes, t'es mort. Vas-y, par terre. Ah, tu viens d'écraser un gros morceau de concombre. Non, c'est pas vrai, mais t'es mort, vas-y. Et toi, tu vas voir la princesse, victorieux. Non, pas avec le manche du marteau, là. Allez, je vous ai apporté un manche de marteau. Parce que les enclumes, c'est périssable. On va y croire. Et l'autre, elle fait n'importe quoi avec ses barreaux. Maintenant, elle les croise. Tout à l'heure, elle faisait de la batterie. C'est de tes cons. T'as pas mis ta capote, t'auras pas ma touffe. Tu te rapproches comme ça, et toi, tu sautes dans ses bras. C'est le final, ça va être superbe. Vas-y, il est costaud, c'est Superman. Vas-y, saute. Ouais. Super. Alors, dans le rôle de la princesse, comment tu t'appelles? Valentine, vous pouvez l'applaudir, elle était excellente. Dans le rôle de l'intrépide Romain Desbois? Emmanuel, il a été superbe. Et dans le rôle de Superman, comment tu t'appelles? Patrick, le méchant frère, vous pouvez l'applaudir encore. Oh, il y a une ambiance. Bon, c'est vrai que ça fait un peu vulgaire, un peu spectacle de rue. Pour le casino, c'est un peu déplacé. Aussi, maintenant, pour rassurer tout le monde, nous allons aborder le spectacle de recherche subventionné. Et oui, nous allons sauter le coq et l'âne pour aborder le vrai spectacle de recherche. Alors, on va faire un truc très simple. La moitié du public fait et l'autre moitié fait chut. Et ça fait une ambiance subventionnée, c'est superbe. Dans le cadre du symposium sur les musiques traditionnelles du bas Quercy, nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui Vladislas Moloch, car tel est le nom qu'il s'appelle quand il se nomme lui-même. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est-à-dire que vous ne savez pas déjà connaître, le fait que Vladislas Moloch nous vienne d'Agorni-Karabakh. Aussi, nous avons invité un interprète à Gorni-Karabakh. Quoi? Pour mieux comprendre son propos. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un peu de respect pour Vladislas Moloch, qui est peut-être le seul chanteur qui chante avec la bouche sans les mains. Doucement, doucement s'en va le jour. Ah, pas de velours. Merci. Toujours, s'il vous plaît, c'est un symposium culturel, c'est pas une foire agricole. On n'applaudit pas, on respecte. Toujours dans le cadre de ce symposium culturel, nous recevons maintenant un des plus grands compositeurs de musique de Pau. La musique de Pau est un peu comme la musique de chambre. C'est une musique à voir et non pas entendre. Une musique à regarder et non pas à écouter.
L'intériorité même de l'artiste, dans une profondeur emblématique, problématique et ondulatoire, interpénètre un public pluriel, réceptacle lui-même, d'une façon tympanesque, c'est-à-dire par les oreilles, ensemble que nous appellerons musique. Je sais que c'est un peu tiré par les cheveux, enfin je veux dire capillotracté, mais il était important de le souligner. La composition que nous allons vous livrer maintenant se situe à la charnière entre le pot traditionnel, dit pot potesque ou pot pouresque, dont voici un échantillon, Wood, et la danse futuriste, d'avant-garde, progressiste, traditionnelle, subventionnée, dont voici un autre échantillon. Nous avons mis un texte à spectre large afin d'augmenter le nombre d'adhérents de notre centre culturel. Merci. De ses deux pattes en canard, c'est la chenille qui redémarre. Oh, ah, 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 oh, à la queue leu. Allez, viens, boire un petit coup à la maison. Il y a du vin, oui, du vin. Il y a du rouge, du... Ah, du saucisson. Oh, ah, 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 ah. À la queue leu. Tire-li-pimpon sur le chihuahua. Avec la zézette. Avec le doigt. À la queue leu. Trotte, trotte, ma jument. Vole, tu as des ailes. Oui, nous irons de ville en ville, porter la joie de vivre pour les petits et les grands. Hélène, je m'appelle Hélène. Hélène, je m'appelle Hélène. Hélène, je me réappelle Hélène. Je suis une fille. Je suis une fille. Je suis une fille. Je suis une fille comme les autres. Oh oui. Alors, il y en a qui ricanent depuis le début, c'est insupportable. Non, arrêtez, je suis complètement déconcentré. Non, c'est pas la peine d'applaudir, s'il vous plaît. C'est un symposium culturel, j'ai déjà dit, c'est pas la foire à la saucisse. Je vous demanderai un peu de respect pour l'artiste que vous venez de voir. Pendant des années, il a travaillé sur son pot avec énormément de concentration. Il n'y a aucune raison de se moquer de lui. On me l'avait dit, hein, le public populaire a besoin de tout comprendre pour apprécier un spectacle. Le public populaire a besoin de tout comprendre pour apprécier un spectacle. Tant pis pour les subventions. Je vais faire du commercial. Tu mets une musique que les gens connaissent déjà, c'est pas grave. De toute façon, on me l'avait dit, la majorité des Français sont plus cons que la moyenne. Christian, ah, tu veux de la foire agricole? Ah, tu veux du macho? Un macho, c'est un enfant aveugle avec une canne blanche entre les jambes. Oh, de l'eau.
Oh. Ouch. Hop là. Oh, voilà. Hop. Poc, 1, 2, test. 10 000 personnes, vous m'entendez là? 20 000 personnes, vous m'entendez bien? Seule la reconnaissance de la nécessité de l'idéologie peut nous permettre d'agir sur elle, enfin l'instrument d'astrologie sur l'histoire. Vous avez compris? Je vous explique, seule la reconnaissance de la nécessité de la lumière peut nous permettre d'agir sur scène, enfin l'instrument d'astrologie sur ma paume. C'est une pensée philosophique, ça veut dire seule la lumière éclaire ma paume. Ça veut dire ma paume, quoi. Ça vous intéresse pas la philosophie? Ben, vous avez tort, parce que philosophie, ça veut dire sagesse. Et si tu l'as pas là, ça pousse au niveau des dents, c'est horrible. C'est pas grave, je vais mâcher mes mots. Normalement, je parle pas à bouche pleine parce que je risque d'avaler de travers. Mais c'est pas parce qu'on mange en Europe qu'il faut arrêter de penser. Hein. Allez-y, pensez, je vous écoute. Hier, j'étais au resto avec Christian. Je me posais les questions fondamentales. Qui suis-je? Où vais-je? Qui c'est qui me ramène? Et Christian m'a dit un truc très fort. Il m'a dit « J'ai commencé à inventer quand j'ai arrêté de mentir. » C'est fort. Ensuite, il m'a dit « Vas-y, toi aussi, sois sincère. Crache le morceau. Sors tes tripes. Donne tout ce que t'as dans le ventre. » Moi, au début, je voulais pas. J'avais peur de cracher dans la soupe. Je préférais avaler la pilule. Tu m'as pas dit ça, Christian? Hein? Pourquoi? Oh, pardon. Excusez-moi, c'est le mot pourquoi qui est un peu agressif en France. Tu vois, les Français, ils mangent tout le temps. Et quand ils sont à l'étranger, ils sont comme ça. Ah! On est à l'étranger! Ils parlent pas français! Pourquoi? Et le mec, il en prend plein la gueule, il a pas compris. C'est comme les gens qui crient « Vive le pape !» En Italie, « Viva le pape !» J'aime bien, j'en ai encore. Du coup, le pape, il est obligé de se promener sous un énorme préservatif. Il l'a pris carré pour montrer qu'il s'en sert pas, mais... Non, mais il a tort, hein, parce que le sida, ça se transmet ni par la salive, ni par les carottes. À moins d'avoir des capotes râpées. Non, ça va. J'aime bien les petites vannes comme ça. J'aime bien les mots courts aussi. Même les mots étrangers, hein, je m'en fous. Par exemple, en anglais, c'est quand même plus pratique de dire des chips qu'en français, fine rondelle de pommes de terre grillée à la poêle avec du sel. Le temps que tu demandes ça, le voisin, il a commandé un steak. D'ailleurs, on dit plus steak, on dit viande française moulée à la louche, nourrie au grain sous la mer dans la région de sud-ouest du Périgord. C'est vrai, alors que l'important, c'est simplement de pouvoir communiquer. C'est qu'ensemble, on est tous unis. Ensemble, on est un tout. Évidemment. Il y a des jeux de mots qui sont vraiment lourds. Maintenant, je me retrouve dans le noir, j'ai encore des trucs à dire. Je peux devenir un terroriste, moi, maintenant. Je peux cracher mes carottes n'importe où. Christian. Ou pire, je peux dire une phrase qui fait peur. Vous êtes seul avec vous-même et avec votre conscience. Écoutez ça. On ne voit plus la vulve de Dieu depuis que le pape l'habite. Non, rallume. Je vais me déguiser en mouche pourrie et je vais cracher du feu avec du chocolat en poudre. Je vous préviens, c'est quelque chose de carrément monstrueux. Je voulais le faire avec un costume de moustique au départ, un moustique femelle, très excitant. Wow. Ça fait rêver les hommes, ça, hein. Et ça fait rêver les femmes. Et ça attire les hommes. Les moustiques femelles, c'est les seuls qui piquent, vous le saviez, ça? Quand vous êtes piqué par un moustique, en fait, c'est une mère qui vient nourrir ses enfants. Et vous osez la tuer. Ah! Vous avez honte? L'autre, non.
Bon, alors je vais faire le costume de la mouche. Ça choque l'esthétique française, je vous préviens tout de suite. Parce que les Français sont malades de l'esthétique. Ils sont là, esthétique. Non, c'est les miens. Alors au départ, ça s'appelle une mouche culotte. Regardez, alors ça choque l'esthétique française. Hein. Eh ben en Inde, on trouve ça très joli. Ouais. Ça me rappelle un copain, il avait 5 bits. Son slip lui allait comme un gant. De toute façon, c'est la fin du spectacle, je peux dire ce que je veux, je vous emmerde maintenant. Hein. Tiens, on va faire un autre test sur la propreté. Quel est le plus propre naturellement, un sac en plastique ou une bouse de vache? Voilà, une bouse de vache. Il y a des gens qui sont en avance sur leur époque, ils font déjà des courses dans des bouses de vache. Ils n'ont pas tout à fait tort, parce qu'en fait, il ne faut pas confondre hygiène et propreté. Tant qu'il y a de l'hygiène, on peut être dégueulasse, surtout quand on est propre. Enfin quoi? En campagne, ils ont inventé des trucs comme ça, hein. Des motobouses. Ils ramassent les bouses de vache et ils les donnent aux gamins. Ils font des frise-bouses avec. C'est le même principe que les motocrottes à Paris. Vous connaissez les motocrottes à Paris? Là, ils ramassent les crottes et ils les reconstituent, ils les mettent en banlieue. Je sais, j'y habite. Bon, alors là, c'est vraiment un costume épouvantable. Vous allez voir, ça va vous le traumatiser, là. Oh, King Kong face à Dorothée. King Kong, vous vous souvenez de King Kong? Ça fait un truc comme ça, ouais, sur le gratte-ciel. Les hélicoptères! Au secours! Au secours! Derrière, les hélicoptères! Au secours! Au secours! Envoyez-moi les hélicoptères! Mais qu'est-ce qu'il faut? Il est gonfle, là. Ouais, il y en a un, c'est bon! Ah, il est bien, celui-là. Il les gonfle comme un malade. Vas-y, ouais! Attends. Parce qu'en plus, ils viennent courir de derrière, alors il arrive à souffler. Bon, je vais faire un hélicoptère comme ça sera plus simple. Ouais! Vous pouvez l'applaudir, c'est le directeur technique du matériel et des accessoires, Didier Flamin. Ça, c'est Dorothée. Ah! King Kong. Ah! Je fais ce que je veux. Bon, allez, je vais faire la mouche, ça va être plus simple. Ça, c'est les ailes de la mouche. Ah, la première aile coupe le vent et la deuxième fend la bise avant qu'elle ne se rétracte. Vous allez voir, ça fait mouche pourrie. Hein. Ça fait même nana mouche pourrie. Ça, c'est les yeux de la mouche. Mais qu'est-ce qu'il fout, là? C'est le soutien-gorge de Jeanne d'Arc. Il y a même des petits trous pour les quotas laitiers, vous voyez. En fait, c'est les yeux de la mouche. Ensuite, je prends des vieilles plumes de pan pourries. Vous allez voir, on va aller jusqu'au comble de l'horreur ce soir. Et une vieille trompe. Vous voulez passer ma trompe? Vous voulez passer la trompe? Allez au bout. Ah, excusez-moi. C'est une mouche bretonne. Je sais, je suis breton aussi. Non, je rigole parce que je me demande sur qui je vais me poser maintenant. Et vu le type de mouche, je me repère à l'odeur. Bon, d'accord. Bon, je vais prendre le paquet de chocolat dont je ne citerai pas la marque. Est-ce que c'est bien du chocolat? Christian, viens là. Goûte-moi ça, est-ce que c'est du chocolat? Goûte-moi ça, viens là. Tu mets le doigt dedans et tu me goûtes. Mets le doigt dedans. Il met celui-là par hasard. Hein. C'est du chocolat? Non, c'est de l'arsenic. T'as de la chance, ça aurait pu être de la merde. Non, vous avez raison, un peu de poésie, que diable. Oh, regardez comme c'est beau. On dirait un film de Jean Cocteau. Oh! C'est une main qui sort du mur. Oh, ma belle! Oui, ma bête! Non, je me suis trompé dans le dialogue. Oh! La voilà. Quelques pauses pour les photographes. Pour l'instant, c'est une salle normale. Dans 5 secondes, ça sera une salle des fêtes. Ça va pas traîner. Où est station? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas aller plus loin, là, hein? Quoi? Ah, vous êtes choqués, vous n'êtes pas habitués, c'est tout. C'est pas sale, c'est du chocolat. Je l'ai désinfecté à la flamme, j'ai acheté le paquet dans une épicerie fine. La prochaine fois que je vois une épicerie fine, j'ouvre, c'est une épicerie fine. Vous savez pourquoi vous réagissez comme ça? Parce que vous êtes raciste. Vous savez ce que c'est qu'un noir? C'est un blanc adapté à son environnement.
vous laisse réfléchir là-dessus. C'est ce que c'est qu'un blanc, c'est un noir qui voit pas assez le soleil. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est ce que c'est qu'un raciste, c'est un gros con, il n'y a pas à réfléchir. Non, je dis ça parce que... Enfin, je dis pas ça parce que je suis breton, juif, arabe, ma mère était noire, polonaise, et je vais me marier avec une japonaise pour avoir des enfants à rayures. C'est plus pratique dans les supermarchés, ça fait code barre. Vous voyez qu'on s'habitue, là? On dirait Bill Clinton, moins les dents. On dirait Chirac qui vient de goûter l'eau de la Seine. Oh, elle est bonne. Qu'est-ce qu'il y a, Christian? Tu veux que je te lèche? Tu veux un suchard? Non, vous avez raison, c'est pas très hygiénique. Je ravale. Ah bah, vous savez ce que vous voulez quand je m'exprime. Vous gueulez quand je ravale. Vous gueulez, vous voulez de l'immobilisme. Hein? Bon, vous en voulez une plus grosse? Allez, Christian, montre-la. Vous en voulez vraiment une plus grosse? Allez, Christian, tu peux la ranger. Bon, cette fois, là, je la fais torse nu. 1, 2, 3. Ah. Oh, là, attendez. Attendez, j'ai un problème. Je crois que j'ai avalé l'image. L'image qu'il y avait dans le paquet, ça représentait l'ancienne équipe de France de foot. Je me suis enfourné Fayard. Bon, alors pour finir, quand même, je vais vous faire un dernier tour. Vous voyez le doigt, là? On appelle ça un finger, parce qu'il est enrobé de chocolat. Vous voyez celui-là? 2 doigts coupe-fin. Vous voyez encore celui-là, là? C'est un tour que vous pouvez faire chez vous, ça, regardez bien. Ça fait très longtemps que je le fais et j'adore le faire. 1, 2, 3, POC. Merci, ciao. Ah, ouf. Ça va, tout le monde est revenu? Ah, c'est pas grave, je vais les attraper parce que j'ai un système pour transformer un dictaphone en talkie-walkie. Tu fais d'abord les réponses. Oui, je suis derrière, je contrôle si tout le monde revient bien à sa place. Oui, Christian, il est là, il est revenu, il a l'air d'aimer ça, il s'est remis à la même place, il adore ça, c'est visible. Mais ils vont s'apercevoir que tu parles avec ton dictaphone, connard. Après, tu rembobines. Hop, et tu te parles à toi-même. Allô, tu m'entends? Je suis derrière, je contrôle si tout le monde revient bien à sa place. Ouais, t'as vu Christian? Oui, Christian, il est là, il est revenu, il a l'air d'aimer ça, il s'est remis à la même place, il adore ça, c'est visible. Ah ouais, il a l'air malin, là. Mais ils vont s'apercevoir que tu parles avec ton dictaphone, connard. Ah bah ouais. Ça va, hein. D'ailleurs, on pourrait faire un concert de portable. Il y a des gens qui ont des portables ici. Vous échangez les numéros et on s'appelle tous en même temps. Ça fait un immense concert. Hein? Mademoiselle, vous avez un portable? Hein? Vous pouvez me donner votre numéro quand même? Non, on va commencer quand même la deuxième partie, mesdames, messieurs. J'ai mis derrière ce hangar une immense fusée intersidérale. Je crois qu'elle va décoller. Ça, c'est vraiment le système pour faire décoller une fusée scientifiquement, et ça, dans le café-théâtre. Non, c'est pareil, de toute façon, parce que l'homme est passé en 1 million d'années, grâce à ses petits doigts boudinés, de la masturbation à la conquête intersidérale. Vous allez être sidérés. Elle va décoller, mais décolle. Oh la vache. Ça, c'est un méga suppositoire. Bon, on va faire mieux, puisque ça marche pas en hauteur, on va faire en profondeur. Mesdames, messieurs, je vais plonger en apnée dans cette bassine de subventions culturelles. Après le Grand Bleu, vous allez voir le Petit Gris. Vous avez vu le film, le Grand Bleu? C'est bien. Le problème, c'est que ça manque de fond un peu. Ça, c'est le problème artistique. De toute façon, l'art, c'est comme une bite. Hein. Non, mais c'est vrai. Et on trouve le fond en retrouvant la forme, et on trouve la forme en touchant le fond. Ça vous choque un peu, là? Bon, d'accord, je vais faire une plongée en profondeur pour choquer personne. Ah, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Là, vous comprenez pas ce que je dis. Hein. Vous savez ce que je viens de dire, là? J'ai dit... Je savais bien qu'ils n'avaient pas compris. En plus, il y en a qui vont penser, ouais, il triche, il va respirer au fond, tout ça. C'est pour ça que j'ai bouché tous les orifices. J'ai pris un bout de coton avec un bout de ficelle au bout. C'est un truc de coton. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un bout de coton avec un morceau de ficelle, c'est tout. Ça vous fait penser à autre chose? À quoi ça vous fait penser, ça? Un Tampax, l'autre. Oh. Il y a des femmes qui prennent n'importe quoi comme Tampax. Hein. Vous savez ce qu'elles prenaient, les mammouths? Des moutons. Bon, c'est bien simple. Voilà. Vous n'avez qu'à dire que j'ai eu une portée de souris blanche, je suis obligé de les noyer, ça arrive à tout le monde. Non, je les mets pour boucher tous les orifices, comme ça vous verrez que je ne respire pas. Ouais, parce que ça gonfle à l'intérieur, vous savez ce que c'est? Enfin bon.
Alors attention, je plonge et je plonge et vous allez compter, d'accord? Je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Attention. Ah, vous comptez dès que je plonge. Hyper-oxygénation. Un mélange entre Dark Vador et Nicolas Hulot, vous voyez? Je suis en train de crever, vous en foutez complètement. Et c'est incroyable, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, oh. Quoi? Oh. Vous voulez un plat de litchi? C'est incroyable, ça. Les gens, ils sont choqués pour un rien. Bon, d'accord, on va faire un sport plus propre. On va faire du surf à la maison. Ambiance, musique pour les jeunes. Il y a une ambiance jeune, c'est super. Vous l'avez vu, elle est belle, hein? La capote française. Une chanson populaire. La capote française, oui, c'est la plus balèze. On y est bien à l'aise, c'est la capote française. Tape des mains, lève les bras, même si ça sent le Rexona. Tape des mains et rigole, on verra pas les auréoles. Tape des mains et la frite fait bouger ta cellulite. Parle à ton voisin et montre-lui tes seins. Parle à ta voisine et montre-lui ta... Bon, j'arrête parce que... Non, c'est joli, on dirait une boule de cristal molle. Tiens, Christian, tu veux que je te dise ton avenir ou ton futur? Hein? Christian? L'avenir, tu vas faire des voyages et tu vas gagner de l'argent. Un jour, peut-être, un peu, c'est possible. Je suis très fort. Tu veux que je te dise ton passé? T'as eu des relations avec des gens très sympas et des gens très cons. Les gens très sympas, t'essayes de les revoir. Les gens très cons, t'essayes de les éviter. C'est vrai? Je suis vraiment très fort. Tu as eu des problèmes quand tu étais plus jeune, familiaux, mais tu as réussi à les surmonter pour une bonne part, ce qui te permet d'être toi-même, tout en restant en contact avec les autres. Par moments, tu te sens un peu coincé, mais tu gardes ce contact avec les autres. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, ça marche vachement bien. Je vais même faire les signes du zodiaque. C'est quoi ton signe du zodiaque? Cancer. Ne vous inquiétez pas, la recherche avance. Et ton voisin, c'est quoi? C'est quoi, toi? Capricorne. Capri, c'est fini, il te reste les cornes. Il y en a d'autres, là? Taureau. Si vous êtes un homme, sautez sur tout ce qui bouge. Si vous êtes une femme, bougez sur tout ce qui saute. Verseau. Si vous êtes ascendant recto, ne vous retournez pas. Sagittaire. Vieux proverbe de salle de bain. Prise de terre dans le savon, Sagittaire collé au plafond. Bélier. Défonce-toi si tu veux pas être défoncé. Vierge, si vous voulez être comédienne, bonne chance. Quoi? J'en ai oublié là peut-être, hein? Poisson, poisson qui pue sans l'amoureux. Poisson qui schlingue va au burlingue. Poisson qui pète n'a pas d'arrête. Ça c'est pour vous dégoûter des signes. Il y en a d'autres? Balance, on s'en fout. Gémeaux, on dit le Gémeaux vit d'amour et d'eau fraîche et non j'ai vomi la mer et l'eau frouche. C'est vrai que ça veut rien dire. Il y en a peu? Lion. Ça veut rien dire, mais ça dégage les bouts de carottes que j'ai depuis tout à l'heure. Scorpion, une chance au grattage, une chance au tirage. Ah non, je confondais avec Morpion. D'ailleurs, j'ai inventé un truc super, c'est une carte d'identité internationale pour supprimer le racisme avec un système de grattage comme ça. Tu grattes, hop, et à 16 ans, tu découvres ta nationalité. Comme ça, les Papous iront vivre en Suède, les Suédois en Papouasie. Puis après, si tu veux te marier, il faut revenir dans le pays. Comme ça, tu as une chance au grattage et une chance au... Ah, c'est bien que je parle un peu des choses du monde, là. Un peu, ça rabaisse l'ambiance dès que je parle du monde. Vous avez vu, c'est joli, ça. On dirait un estomac de pauvre.
Quoi? Les pauvres, on critique, on dit ouais, ils sont sales, mais à l'intérieur, il n'y a rien, c'est hyper propre. C'est pas comme nous, on est riches, mais avec tout ce qu'on bouffe, à l'intérieur, on est dégueulasse. Mais on est riches. Hein. Mais on est vraiment dégueulasse. Hein. Mais qu'est-ce qu'on est riche? Non, on est vraiment dégueulasse. Hein. Ça, c'est un procédé pour faire rire. T'inverses 2 mots comme ça. Mais sur le sujet, c'est un peu délicat. Hein. Mais en général, ça fait rire. Mais c'est délicat quand même. Hein. Mais en général, ça fait rire. Mais là, c'est délicat. Je vais arrêter parce que ça fait une longueur. C'est sympa, mais ça fait une longueur. Mais c'est sympa, non? Mais ça fait une longueur quand même. Hein. Moi, je trouve ça sympa. Bon, on va faire un effet visuel, c'est mieux. Regardez bien. Ah, chou. Faut s'habituer à des nouvelles formes, c'est tout. Oh, regardez. Oh, faut être moderne. Regardez comme c'est mignon. Ouais, on dirait un nain de jardin. Ouais. Bon, je vais vous expliquer maintenant comment surfer à la maison. Alors, t'accroches une vague simplifiée au plafond, comme ça. Ensuite, tu vas chercher un petit détonateur pour rassurer tout le monde. Comment surfer dans son salon en plein hiver. Voilà. Ensuite, tu prends une planche de surf, une planche de surf. Ça, c'est les vacances. C'est les vacances, ah mon Dieu, quelle chance, la transhumance dans toute la France. Je suis con, j'ai payé, je suis con, j'ai payé. Bon alors, tu mets la planche de surf, ça c'est un os de sèche géant bleu. Imaginez un peu la taille du canari. Alors le principe est simple, j'allume ici, ça pète, ça fait une vague et je surfe sur à peu près 1,50 m. J'allume ici, ça pète et je pars. Parce que hier je me suis trompé, j'allume, je pète et ça part. C'est pas évident du tout, du tout, du tout. Attention, j'y vais. Oh, ça va péter, je vais surfer. Attention, mesdames, messieurs, je vais surfer. Ça va péter. Ça va péter. Ouais. Regardez, je vais surfer là, ça va être super. Allez, vous me portez, vas-y, portez-moi. Ouais, maintenant, mais devant la barricade. Attention, ah, attention. Allez, oui, super, je sors, oui, je sors. Ah, c'est génial, ah, je sors, ah, c'est génial, ah oui, attention là-dedans. Attention, il y a un trou. Et vas-y, rattrapez-moi, il y a un trou. Attendez, il y a un trou. Ah, je ne tiens plus, il m'attrape par les pieds, il y a un requin qui m'a pris ma sandale. Attendez. Ah, c'est super, oh, ça avance quand même, ça avance. Oh non, mais non, pas trop loin. Arrêtez, oh, oh il voit plus rien. Arrêtez, ah, j'ai la tête dans une moule. Je m'en suis foutu partout. Ah, mes pieds, ils sont où, là? Oh, la vache. En plus, ça tire un peu, là. Christian, tu peux me lâcher la couille? Attends. Ah, je vais sortir par là. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Levez-vous là-bas. Non, je vais sortir de l'autre côté, plutôt. Ah non, je suis allé trop loin là. Oh. Ah. Et où est ma sandale? C'est un sandal. Mes sourires sont sans espoir, mes délires sans ambition. Je ne suis plus rien, je vois les tracteurs noirs du silence qui foncent vers moi, nonobstant infécond dans ces vagues cloaques. Ça vous intéresse pas la littérature? Je suis allé vraiment trop loin dans ma relation charnelle, je le sens. En plus, la littérature, ça vous intéresse pas parce qu'il y a peut-être des mots que vous comprenez pas aussi. Je vais faire la littérature plus simple, vous allez voir, vous allez comprendre. Suzanne mange des bananes. Ça va, vous avez compris? Louisette mange des noisettes. Denise mange des cerises et Margot suce le noyau. Et là, ils rigolent, voilà. Dès qu'on est littéraire, les gens, ils comprennent pas. Dès qu'on est trop naïf, ils se foutent de ta gueule. Même la vraie naïveté a disparu. D'ailleurs, ça, c'est une pierre tombale pour Schtroumpf. Bon, c'est pas grave. Il me balance la sandale au fond. Ah, ça fait plaisir, tiens. Voilà. J'ai pas l'air con, un casino de Paris avec une sandale à la main. En plus, j'ai failli trébucher. Je me prends pour Jésus, je suis en train de marcher sur l'eau. Ah, bon d'accord, moi je vais vous faire l'intégrisme, si c'est ça qui vous plaît. Hop. Je vais vous faire le barbu, si vous voulez. Hop. Un poil dans la main, une main dans les poils. Ensuite, je vais faire peur à tout le monde. C'est comment faire un costume d'intégriste. Ça, c'est le voile noir de la mort. La mort, c'est le meilleur moment de la vie. C'est pour ça qu'il est préférable de le garder pour la fin. Je vous laisse réfléchir. Ensuite, tiens, je vais prendre un costume de dictateur, un dictateur chinois, Liu Peng.
Jean-Marie Lipeng. Et ensuite, je me présente. Voilà. Est-ce beau, là? Ensuite, pour séduire tout le monde, je fais le tirage du loto. Traditionnel, avec le numéro complémentaire. Et ensuite, je fais ma vraie secte. Alors, vous vous mettez à genoux, vous regardez la croix. C'est moi qui l'ai inventé, vous faites... Ensuite, je vous surveille en vendant des rétros de chez Midas. Eh oui, je vends des rétros de chez Midas. Et ensuite, je forme la secte. Il me fait signe. Tiens, déjà un adepte. Tiens, tu joues avec le noir. Toi, tu joues avec mes boules. Allez, vas-y. Toi, tu joues avec mes poils. Parce que moi, à propos des croyances, je sais pas. Voilà, je vous le dis. Je sais pas. Je m'interroge. Oui, Dieu est infini, mais l'infini, par définition, n'a pas de définition. Et ça semblerait définitif, quoique je ne sois pas défini là-dessus. Et vous? Ou alors je me pose d'autres questions, plus simples. Et si Dieu était un sous-chef et qu'il n'ait rien dit à son patron? On peut réfléchir des années là-dessus. Parce qu'il y en a qui sont sûrs, il y en a qui savent. Il y a un type qui a déclaré « Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas ». Qui a dit ça? Qui? Oh, évidemment. Alors, il y en a qui disent Malraux, ils ont raison, et l'autre qui dit le père Fouras, à Fort Boyard. De toute façon, ceux qui disent Malraux, c'est pareil. Hein, parce qu'ils sont là, ouais, Malraux, il a dit ça, oh, merveilleux, au Panthéon et tout. Alors que Georges Malraux, qui est garagiste à Asnières, m'a dit il n'y a pas longtemps, le 21e siècle sera. Je suis plutôt d'accord avec lui, vous voyez. Quoi qu'on ne soit pas vraiment sûr. Sans parler de Georgette Malraux, qui a déclaré le 21e siècle sera sans moi. Elle avait entièrement raison, elle est morte en 1907, il n'y a pas photo. Il faut le dire. En même temps, bon, voilà, je sens que ça ne vous intéresse pas quand j'approfondis le débat. Je le sens. Donc je vais faire comme les autres, je vais m'emballer tout seul, comme à la maison. Je suis un homme moderne, gasoil, mobilette. Je suis un homme moderne et je vais bien m'emballer tout seul, et je vais bien m'emballer tout seul. Vous allez voir, je vais me mettre des alus plein la tête. C'est le système tout à la maison. Moi j'ai un ordinateur comme ça, mais j'ai pas confiance. En général, je recopie tout à la main. J'ai un téléphone portable aussi, mais il est jetable. Tu téléphones, c'est occupé, tu le jettes. Attendez, je vais m'emballer bien. Voilà. Voilà, là, je m'emballe bien. Voilà. Important de bien s'emballer. Voilà. Ah. C'est super. On dirait Power Rangers. Vous êtes toujours là? Parce que je sais pas où poser le truc. Elle est loin la table? Aidez-moi. Encore? Ah, on aborde le spectacle pour enfants. Eh les enfants, elle est où la table? Voilà, bien. Bon, maintenant je vais me rapprocher devant. Je peux avancer encore un peu là? Je peux encore avancer? Bon, alors ceux qui s'emmerdent dans le spectacle, vous pouvez en profiter pour vous barrer. De toute façon, je ne vous vois pas là. Ah, elle rigole, elle. Vous êtes toujours là? Oh, j'ai pas vraiment confiance. Hein. Oh, je vais mettre un peu de gomina pour rassurer. Voilà. Super. Bon, c'est bien de s'emballer tout seul à la maison, mais le problème, c'est qu'il faut manger. Alors, je dégage ici, comme ça, la boucherie. Ensuite, le Nestor. Je m'étale hurlant sur le mur de la civilisation. Voilà. C'est sympa, on dirait la télé. De l'argent tout autour et en plus, ça te prend la tête. Hein? Bon, ce qui est important, surtout au niveau artistique, pour moi, c'est de faire de l'art pour soi. Ça s'appelle de l'art contemporain. C'est le petit truc que tu bricoles tout seul et qui te dégage la tête. Ça, j'adore ça. Vous allez voir. Voilà. J'installe le matériel. Parce que pour moi, un monde idéal, si vous voulez, c'est un monde où tout le monde est artiste. Donc, il faut inventer des trucs. Regardez, c'est sympa. Ouais, ça dégage.
Ah, ça c'est un petit truc que j'ai inventé. Avec ça, tu gagnes une demi-heure avant d'aller au boulot. Ça remplace la brosse à dents, le peigne à cheveux, toute la saleté collée sur le mur du fond. Tu nettoies en rentrant le soir, t'es tranquille. Vous voulez que je vous le refasse? C'est bon, je vous le refais. Comment faire une image de synthèse avec 3 fois rien? Non mais je peux faire mieux, hein. David Copperfield de la récupération. Ambiance, musique, ouais. J'ai vu des pluies acides tuer les écureuils, et de grands lagons bleus où les poissons sont morts et le ciel malheureux. J'ai vu de pauvres paysans arracher de leurs terres, se laver dans l'égout et s'y brosser les dents. J'ai vu des agriculteurs machines surexploiter cette terre et la droguer à mort en faisant un cimetière. J'ai vu des gens qui me disaient « Continue à faire le con, c'est bon d'être con, c'est bon d'être con ». Et des fois j'entendais « C'est con d'être bon ». Et ça m'a fait mal. Quelle que soit ta passion, quelle que soit ta religion, si ton ciel peut t'attendre, la terre ne le peut plus, s'amuser à la défendre est une urgence absolue. Dans le petit village, il y avait un oiseau qui tous les matins réveillait les habitants. On l'aimait bien, il était toujours content. Ce jour-là, il n'a pas entendu le sifflement de la bombe. Moi, je me suis sauvé sur un traîneau en Alaska, sur un fauteuil roulant en Sibérie, sur un transat en Amazonie. Je voulais me cacher dans un coin du monde. Mais la Terre n'a pas de coin, c'est pour ça que la Terre est ronde. Alors comme beaucoup, je suis resté coincé sous le parking de la cantine d'une usine de sardines. Je suis rentré chez moi, la porte était complètement défoncée, je me disais tiens, je suis pas le seul. Le pain sur la table était raide par solidarité. Le voisin était aussi bourré que ses valises alors qu'il partait jamais. Il y avait juste la télé qui était un peu allumée pour rassurer tout le monde. Alors je suis sorti dans la rue et j'ai dit I need you. Do you need me? I like you. Do you like me? They fuck you. They fuck me? Je voulais faire une chanson à la con. Je voulais faire une chanson casse-bonbon, mais je chante vraiment mal, comme une paire de sandales. Je chante vraiment pas bien, je hurle comme un chien. Je chante faux, mais pourtant, je chante pour ma maman, la terre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a une catégorie de spectacle qu'on n'a pas du tout abordé ce soir. C'est la danse partie du samedi soir au Casino de Paris. C'est la fin du spectacle, vous vous levez, levez-vous partout, levez-vous en haut, levez-vous en bas, levez-vous les filles. Allez-y.
Tout le monde se lève. Levez-vous devant. Les jeunes filles, les bras en l'air, vous essayez d'attraper les jupes de votre mère. Les garçons, les bras ouverts, vous montrez vos capacités musculaires. Allez, on y va. Tape tes mains, lève les bras, même si ça sent le Rexona. Tape tes mains et rigole. On verra pas les auréoles. Parle à ton voisin et montre-lui tes seins. Parle à ta voisine et montre-lui ta...